Je fixais mon téléphone, lisant le texto de mon petit frère, Jason, pour la 3e fois. Salut mec, le chalet est bondé cette année. Les parents ont invité toute la bande de tante Linda. Pas de place. Tu comprends? J'ai répondu par un seul mot. D'accord, car que pouvais-je dire d'autre? C'était la même histoire chaque année, juste avec des excuses différentes. 1 heure plus tard, en faisant défiler sans réfléchir les réseaux sociaux, je l'ai vu. Mes parents avaient posté des photos depuis l'aéroport. Toute la famille élargie était là, souriant à l'appareil photo, prête à embarquer pour son vol vers le lac Tahoe. Cousins, tantes, oncles, Trevor avec sa femme parfaite, même leur labrador retriever, Max, la langue pendant joyeusement. Tout le monde était là. Tout le monde sauf moi. Je m'appelle Philippe, et à 28 ans, j'aurais dû être habitué à ce sentiment maintenant. Mais d'une manière ou d'une autre, ça ne devenait jamais plus facile. J'ai posé mon téléphone sur ma table basse et j'ai regardé mon petit appartement à Sacramento. La valise que j'avais préparée il y a 2 semaines était près de la porte, témoin silencieux de mon espoir naïf que cette année serait peut-être différente. Je suis le cadet de 3 frères. Et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été celui qu'on oublie. Pas de manière dramatique qui fait de bonnes histoires, mais de manière discrète et constante qui vous ronge avec le temps. Mon frère aîné, Trevor, a 30 ans et travaille comme avocat d'affaires à Denver. Il conduit une BMW, vit dans un appartement de luxe et a épousé une femme nommée Heather qui semble tout droit sortie d'un catalogue. Mon petit frère, Jason, a 26 ans et dirige une brasserie artisanale à Portland qui a été présentée dans des magazines locaux. Il est charmant, spontané et toujours le centre de l'attention lors des réunions de famille. Et puis il y a moi. J'enseigne l'histoire dans un lycée public. J'adore mon travail. J'adore quand un élève comprend enfin l'importance de la Convention constitutionnelle ou s'enthousiasme pour le mouvement des droits civiques. Mais pour ma famille, enseigner est juste, sympa, pas impressionnant, pas de quoi se vanter lors des dîners. J'ai relu le texto de Jason plus attentivement. Le chalet peut accueillir 12 personnes confortablement. Je vais dans ce chalet depuis l'âge de 7 ans. Je connaissais chaque planche de plancher qui craque, chaque fenêtre qui coince, chaque configuration de chambre. J'ai commencé à compter sur mes doigts. Maman et papa, Trevor et Heather, Jason, tante Linda et oncle Ray. Leurs 2 enfants adultes, Marcus et Julie, ça faisait 9 personnes. Même si Jason amenait quelqu'un, ça faisait 10. On comptait généreusement. Mon téléphone a vibré. Une notification d'Instagram. Je l'ai ouverte et j'ai senti mon estomac se nouer. C'était une story de ma cousine Julie. Elle avait posté une vidéo en boomerang de tout le monde à la porte d'embarquement et je pouvais voir le bras de Jason autour d'une femme que je ne reconnaissais pas. La légende disait, tellement excité qu'Emma puisse découvrir la tradition de Noël familiale, et sa sœur aussi. Je suis resté très immobile. Jason avait amené sa nouvelle petite amie, Emma, et sa sœur. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de place. Ils avaient choisi 2 étrangères plutôt que moi. J'ai posé mon téléphone face contre la table et j'ai fixé le plafond. Ce n'était pas nouveau. C'était un schéma qui s'étendait sur des années, et je pouvais le tracer comme une chronologie de petites trahisons. Il y a 2 ans, à Thanksgiving, j'avais mentionné que je ne pouvais pas manger de gluten à cause d'un problème médical. Ma mère avait hoché la tête, dit qu'elle comprenait, puis avait servi un repas où littéralement tout contenait du blé. Quand je me suis discrètement préparé une salade avec le plateau de légumes, elle avait soupiré bruyamment et dit, « Eh bien, je suppose que certaines personnes sont tout simplement trop difficiles pour apprécier les fêtes de famille. » Je ne l'avais pas corrigé. J'avais juste mangé ma salade et souri. Quand Trevor s'est fiancé, la famille lui avait organisé une énorme fête de fiançailles. On m'en avait parlé une semaine avant, trop tard pour que je vienne accompagner. Même si je sortais avec Amanda à l'époque, je suis venu seul et j'ai passé la soirée à regarder mes parents s'extasier sur Heather pendant que je remplissais les bols de chips et sortais les poubelles. Quand Jason a ouvert sa brasserie, il y a eu une grande soirée d'inauguration. J'avais conduit 3 heures jusqu'à Portland pour ça, excité de soutenir mon frère. Quand je suis arrivé, Jason m'avait tendu un tablier et m'avait demandé si je pouvais aider à servir les boissons car un de ses employés s'était déclaré malade. J'avais passé toute la nuit à travailler à l'événement pendant que Jason faisait des visites et recevait des éloges. Je n'ai jamais pu être simplement son frère célébrant son succès. J'étais de la main-d'œuvre non rémunérée. L'année dernière,
j'ai obtenu ma maîtrise en éducation. Ça m'avait pris 3 ans de cours du soir tout en enseignant à plein temps. J'avais été si fier. Mes parents avaient promis de venir à la cérémonie de remise des diplômes. Le matin de la cérémonie, ma mère avait appelé. « Chérie, on a complètement oublié que le dîner d'anniversaire de Jason est ce soir. On a déjà fait des réservations. Tu comprends, n'est-ce pas? On te fêtera une autre fois. » Ils ne l'ont jamais fait. Chaque fois, j'avais ravalé ma peine. Je m'étais dit que maintenir la paix était plus important que mes sentiments. Je m'étais convaincu qu'être le stable, le fiable, était un rôle qui comptait. Mais Amanda, ma petite amie de l'époque, avait vu ce que je ne pouvais pas voir. Il y a 6 mois, elle avait rompu avec moi. Nous étions assis dans sa voiture devant mon appartement, et elle s'était tournée vers moi avec des larmes dans les yeux. « Philippe, je t'aime, mais je ne peux plus te regarder disparaître. Tu fais passer tout le monde avant toi. Ta famille te traite comme si tu ne comptais pas, et tu l'acceptes tout simplement. Tu es tellement occupé à être invisible que tu as oublié que tu comptais vraiment. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne se valorise pas, j'avais essayé d'argumenter. Je lui avais dit qu'elle ne comprenait pas les dynamiques familiales, mais elle avait secoué la tête. Je comprends que les gens qui t'aiment ne devraient pas te faire mériter le respect le plus élémentaire. Je suis désolé, mais je ne peux plus faire ça. Maintenant, assis seul dans mon appartement avec une valise prête qui n'allait nulle part, ces mots résonnaient dans ma tête. J'ai repris mon téléphone et j'ai regardé à nouveau la photo de famille. Ils avaient tous l'air si heureux, si complets, et je n'étais pas là. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti quelque chose changer en moi. Ce n'était pas exactement de la colère. C'était plutôt de la clarté. J'avais demandé des congés il y a 2 mois, spécifiquement pour ce voyage. J'avais acheté des cadeaux pour tout le monde. J'attendais avec impatience l'odeur des pins, le son de la neige qui craque sous les bottes et la chaleur de la cheminée du chalet, mais ils n'avaient pas fait de place pour moi. Ils avaient fait de la place pour la petite amie de Jason et sa sœur, 2 personnes qui connaissaient probablement ma famille depuis à peine 5 minutes. Ils avaient fait de la place pour le chien, mais pas pour moi. Je me suis levé et je suis allé dans ma chambre. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis assis sur le bord de mon lit. Mes mains ont plané sur le clavier un instant. Puis j'ai tapé « Sedona, Arizona Resorts ». Les résultats de la recherche ont rempli mon écran d'images de formations rocheuses rouges brillant sous le soleil du désert, de luxueuses casitas avec patio privé, et de sentiers de randonnée qui semblaient venir d'une autre planète. Je n'étais jamais allé à Sedona. Je n'avais jamais vraiment voyagé seul auparavant. Les vacances en famille avaient toujours été des affaires de groupe où mes préférences n'étaient jamais demandées et rarement prises en compte. J'ai cliqué sur un hôtel de charme appelé « Desert Sanctuary ». Les photos montraient une petite propriété avec seulement 20 chambres, chacune étant une casita privée avec des baies vitrées donnant sur les montagnes. Il y avait un spa, un restaurant proposant des ingrédients locaux et un accès immédiat aux sentiers de randonnée. J'ai vérifié les dates. Du 23 au 30 décembre, disponible. Mon curseur planait sur le bouton « Réserver maintenant ». Cela semblait imprudent. Cela semblait égoïste. Cela ressemblait à quelque chose que l'ancien Philippe n'aurait jamais fait. J'ai cliqué. L'écran de confirmation s'est chargé. Le prix m'a fait un peu grimacer, mais j'avais des économies. J'avais mis de l'argent de côté pendant des mois, pensant que j'en aurais peut-être besoin pour des urgences familiales. La voiture de ma mère avait fait des bruits bizarres l'été dernier, et j'avais supposé qu'on me demanderait d'aider pour les réparations. Mon père avait mentionné vouloir refaire la terrasse. J'avais attendu qu'on ait besoin de moi, mais on n'avait jamais besoin de moi. On s'attendait juste à ce que je sois disponible. J'ai entré les informations de ma carte de crédit et j'ai finalisé la réservation. Au moment où j'ai cliqué sur le bouton de confirmation finale, j'ai senti mon cœur s'emballer. Je venais de dépenser $2000 pour des vacances en solo à Sedona. Je n'avais jamais rien fait de tel auparavant. J'ai passé les 2 heures suivantes à réserver tout ce que j'avais toujours voulu faire, mais que je n'avais jamais suggéré parce que quelqu'un d'autre se serait plaint. Une randonnée guidée au lever du soleil à travers Cathedral Rock, un massage aux pierres chaudes au spa de l'hôtel, un cours de poterie dans un studio local, des réservations pour dîner dans 3 restaurants différents qui étaient sur ma liste depuis des années. Quand j'ai eu fini, il était presque minuit. Ma valise était toujours près de la porte, mais maintenant elle était prête pour un voyage complètement différent. J'avais besoin de bottes de randonnée au lieu de bottes de neige,
de plusieurs couches de vêtements pour les écarts de température du désert au lieu de lourds manteaux d'hiver. J'ai pensé à appeler mes parents. J'ai pensé à envoyer un texto à Jason pour lui dire ce que j'avais fait. Mais qu'est-ce que j'aurais dit? Que j'étais blessé? Il savait déjà que j'étais exclu et ne s'en était pas assez soucié pour y remédier. Que je partais en voyage de mon côté? Il serait probablement soulagé de ne pas avoir à se sentir coupable pour la situation du chalet. Alors je n'ai rien dit. Le 23 décembre, je me suis levé tôt et j'ai fini ma valise. J'ai vérifié 2 fois les informations de mon vol. Je me suis assuré que mon appartement était bien fermé. Et puis, juste avant d'appeler un VTC pour l'aéroport, j'ai ouvert Instagram et j'ai posté une photo. C'était juste ma carte d'embarquement pour Phoenix, mais j'ai ajouté une simple légende, je prends un peu de temps pour moi pendant ces vacances. J'ai éteint mon téléphone avant de pouvoir voir si quelqu'un avait réagi. Je ne voulais pas savoir. Je voulais juste partir. Le vol s'est bien passé. J'avais un siège près du hublot et j'ai passé la plupart des 2 heures à regarder le paysage en dessous, voyant la Californie céder la place à l'Arizona. Quand nous avons commencé notre descente vers Phoenix, j'ai pu voir les roches rouges au loin, et quelque chose dans ma poitrine s'est détendu. J'ai loué une voiture et j'ai fait les 2 heures de route vers le nord jusqu'à Sedona. Le paysage a changé progressivement, le sol désertique s'élevant en ces formations rouges impossibles qui semblaient briller de l'intérieur lorsque le soleil de l'après-midi les frappait. Au moment où je suis arrivé sur le parking de l'hôtel, le ciel se teintait de nuances d'orange et de rose que je n'avais vues que dans des peintures. L'enregistrement a été facile. La femme à la réception était chaleureuse et efficace, me tendant une carte clé et un plan de la propriété. « Vous êtes dans la Casita 7, a-t-elle dit. Elle a l'une des meilleures vues sur le coucher de soleil de la propriété. Profitez de votre séjour, Philippe. » La Casita était parfaite. Une grande pièce avec un lit king size couvert de drap blanc, un coin salon avec un fauteuil en cuir et une cheminée, et un mur entier de fenêtres qui s'ouvraient sur un patio privé. Au-delà du patio, les roches rouges se dressaient contre le ciel comme d'anciennes sentinelles. Je me suis tenu sur le patio et j'ai pris une profonde inspiration. L'air sentait le genévrier et la terre. C'était calme, à l'exception du chant occasionnel d'un oiseau. J'étais complètement seul et, pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir, la solitude ressemblait à la paix plutôt qu'à une punition. Ce soir-là, je suis allé à pied à un restaurant en ville dont j'avais lu des critiques. C'était petit et confortable, avec des plafonds à poutres apparentes et un menu qui changeait tous les jours. On m'a installé à une table près de la fenêtre avec vue sur la rue principale, qui était décorée de luminarias et de lumière blanche pour les fêtes. J'ai commandé un verre de vin et le plat du jour, qui était une truite grillée avec des légumes rôtis. J'avais apporté un livre, un roman de fiction historique sur la Seconde Guerre mondiale que j'essayais de finir depuis des mois, mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps parce que j'aidais toujours quelqu'un d'autre avec quelque chose. J'en étais au 3e chapitre quand une voix à côté de moi a dit « Est-ce que c'est le nouveau Anthony Dwyer ?» J'ai levé les yeux. Une femme de mon âge se tenait à côté de la table, un menu à la main. Elle avait les cheveux noirs attachés en queue de cheval et portait des vêtements de randonnée. Elle a souri en s'excusant. « Désolé, je ne voulais pas interrompre. Je viens de finir ce livre le mois dernier et je l'ai adoré. » « Pas de souci, ai-je dit en souriant en retour. « Et oui, c'est bien ça. Je n'en suis qu'à une centaine de pages, mais c'est incroyable jusqu'à présent. »« Ça te dérange si je me joins à toi ?» a-t-elle demandé. « Toutes les autres tables sont pleines, et manger seul la veille de Noël, c'est un peu trop triste, même pour moi. » J'ai fait un geste vers la chaise vide. « Je t'en prie. » Elle s'est assise en face de moi et s'est présentée comme Claire. Quand nous avons fini de dîner, j'avais l'impression de la connaître depuis des années au lieu de quelques heures. Nous avons échangé nos numéros et avons vaguement prévu de peut-être nous croiser lors d'une randonnée. En retournant à ma casita sous un ciel plein d'étoiles, j'ai réalisé que j'avais eu une conversation plus significative en une soirée qu'avec ma famille en des mois. Je me suis endormi cette nuit-là dans un silence complet, les fenêtres ouvertes pour laisser entrer l'air frais du désert. Je n'ai pas pensé au chalet, ni à ma famille, ni à ce que je manquais. J'ai juste dormi. Je me suis réveillé le matin de la veille de Noël avec mon téléphone vibrant comme s'il était possédé. Je l'avais rallumé pour mettre une alarme pour ma randonnée au lever du soleil, et apparemment, c'était une erreur. 73 appels manqués. Plus de 100 textos, des messages vocaux remplissant ma boîte de réception. Je me suis assis dans mon lit, confus et un peu alarmé.
Quelqu'un était mort? J'ai ouvert mes messages. Ma mère, où es-tu? Mon père, c'est inacceptable. Appelle immédiatement. Jason, mec, qu'est-ce que tu fais? Trevor, tu es incroyablement égoïste. Tante Linda, ta pauvre mère est hors d'elle. J'ai fait défiler message après message, ma confusion se transformant en colère. De quoi parlait-il? On m'avait dit qu'il n'y avait pas de place. J'avais fait d'autres projets. Pourquoi s'en souciait-il? Puis j'ai trouvé un message de ma mère qui était plus long que les autres. Philippe, nous avions prévu une surprise pour toi au chalet. Nous économisions de l'argent pour t'aider à acheter une maison et nous allions te le dire le matin de Noël. Toute la famille était dans le coup. Nous pensions que tu viendrais quand même, parce que la famille, c'est la famille. Nous n'avons jamais vraiment pensé que tu ne viendrais pas. Maintenant, Noël est gâché et c'est de ta faute. Appelle-moi immédiatement. La colère qui couvait depuis que j'avais vu cette photo de l'aéroport a finalement débordé. Je me suis assis sur le bord de mon lit, le téléphone à la main, lisant le déluge de messages. Chacun ajoutait une nouvelle couche à ma colère et à ma confusion. Les textos de ma mère devenaient de plus en plus manipulateurs à mesure que je faisais défiler. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Comment as-tu pu abandonner ta famille à Noël? Sais-tu à quel point c'est embarrassant? Tout le monde n'arrête pas de demander où tu es et nous n'avons pas de réponse. Jason avait envoyé un long message vers 3 heures du matin. Écoute, je sais que l'histoire de la petite amie était compliquée. Emma voulait vraiment amener sa sœur, et je pensais que tu comprendrais. Tu es toujours si cool avec ce genre de choses. Je me suis dit que tu ferais d'autres projets ou je ne sais quoi. Je ne pensais pas que tu lâcherais vraiment toute la famille. Maman est en train de péter les plombs. Peux-tu juste l'appeler et arranger ça? Les messages de Trevor étaient plus froids, plus accusateurs. Maman pleure depuis 2 heures. La tension artérielle de papa est au plafond. Tante Linda est contrariée. Tout ce voyage est un désastre maintenant parce que tu as décidé de piquer une crise. Grandis, Philippe. La famille, c'est être présent même quand c'est incommode. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. Le soleil commençait à peine à se lever, peignant les roches rouges de nuances d'or et de corail. C'était d'une beauté à couper le souffle, et j'étais là, à lire des messages de gens qui m'avaient exclu et qui étaient maintenant en colère que je n'ai pas lu dans leurs pensées. J'ai remarqué quelque chose en lisant tous les messages. Personne ne s'était excusé de m'avoir dit qu'il n'y avait pas de place. Aucun d'entre eux n'avait reconnu qu'il m'avait explicitement exclu. Ils étaient tous en colère que je ne sois pas apparu par magie alors qu'on m'avait dit de ne pas venir. L'histoire de l'argent pour la maison me semblait particulièrement creuse. Mes parents ne m'avaient jamais demandé si je cherchais à acheter une maison. Ils n'avaient jamais demandé ce dont j'avais réellement besoin ou ce que je voulais. Ils avaient juste décidé d'un grand geste qui leur ferait plaisir et s'attendaient à ce que je sois reconnaissant. J'ai tapé une réponse, les effacer, en ai tapé une autre, les effacer aussi. Finalement, j'ai écrit un simple message dans la conversation de groupe de la famille. On m'a dit qu'il n'y avait pas de place. J'ai fait d'autres projets. Profitez bien de vos vacances. J'ai mis la conversation de groupe en sourdine et j'ai posé mon téléphone face contre la table. Je me suis habillé pour ma randonnée au lever du soleil, j'ai enfilé mes bottes et j'ai pris une bouteille d'eau. Le sentier vers Cathedral Rock partait directement de la propriété de l'hôtel. L'air du matin était vif et frais, parfait pour la randonnée. En marchant, j'ai essayé de laisser partir la colère, de me concentrer sur le paysage magnifique qui m'entourait. À mi-chemin du sentier, j'ai croisé Claire. Elle était assise sur un rocher à regarder le lever du soleil. Et quand elle m'a vu, elle a fait un signe de la main. « Toi non plus, tu n'as pas pu dormir » a-t-elle crié. J'ai grimpé jusqu'à l'endroit où elle était assise. « Drame familial » ai-je dit. Elle a tapoté le rocher à côté d'elle. « Tu veux en parler ?» Je lui ai tout raconté, les messages, la soi-disant surprise, l'attente que j'aurais dû venir quand même. Elle a écouté sans m'interrompre. Et quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un moment. « Je peux te dire ce que je vois » a-t-elle demandé. « Je vois une famille qui t'a tellement pris pour acquis qu'elle ne supporte pas que tu fixes enfin une limite. Ils ne sont pas contrariés parce que tu leur manques. Ils sont contrariés parce que tu ne joues plus ton rôle. » Ces mots m'ont frappé durement parce qu'ils étaient vrais. J'avais toujours été le pacificateur,
celui qui absorbait le dysfonctionnement de tout le monde pour qu'il n'ait pas à y faire face. Et maintenant que j'avais arrêté, il ne savait pas quoi faire. Nous avons gravi le reste de Cathédrale Rock ensemble, atteignant le sommet juste au moment où le soleil a complètement franchi l'horizon. La vue était incroyable. Des kilomètres de formations rocheuses rouges s'étendant dans toutes les directions, le sol du désert loin en dessous. Claire a pris une photo de moi les bras écartés, souriant comme un idiot. « Envoie ça à ta famille », a-t-elle dit. « Montre-leur que tu vas très bien. » Nous sommes redescendus alors que la journée se réchauffait. Claire m'a parlé de son propre parcours avec les limites familiales, des années qu'elle a passées à être le bouc émissaire jusqu'à ce qu'elle commence enfin à dire non. « C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite », a-t-elle dit. Mais c'était aussi la plus importante, parce qu'une fois que j'ai arrêté d'essayer de mériter leur amour, j'ai enfin pu voir qui m'aimait vraiment pour ce que j'étais. Cet après-midi-là, je suis allé à une séance de méditation à la bougie dans une petite chapelle en ville. C'était non confessionnel, juste un espace calme pour que les gens puissent s'asseoir et réfléchir pendant les fêtes. Je me suis assis sur un banc près du fond et je me suis laissé ressentir tout ce que j'avais refoulé pendant des années. La peine, la colère, le deuil de la famille que j'aurais aimé avoir. Quand je suis parti, je me sentais plus léger. Pas guéri, mais honnête. J'avais arrêté de faire semblant. De retour à la casita, j'ai fait l'erreur de vérifier à nouveau mon téléphone. Plus de messages vocaux. J'en ai écouté un de mon père. Sa voix était tendue de colère. « Tu vas appeler ta mère tout de suite et t'excuser. Ce comportement est inacceptable. Nous t'avons mieux élevé que ça. Je ne sais pas ce qui t'a pris, mais ça s'arrête maintenant. Rappelle-la. » J'ai supprimé le message vocal. J'allais éteindre à nouveau mon téléphone quand il a sonné. L'identification de l'appelant indiquait « Mamie Ruth ». C'était la mère de mon père, 86 ans, et la seule personne de ma famille qui m'avait toujours fait me sentir vu. Elle n'était pas au voyage au chalet car son médecin lui avait déconseillé la haute altitude à cause de ses problèmes cardiaques. J'ai répondu. « Salut, mamie. Philippe, chérie, je dois te dire quelque chose. » Sa voix était sérieuse. « Et j'ai besoin que tu écoutes attentivement. »« D'accord, » ai-je dit en m'asseyant sur le patio. « Tes parents te mentent. Il n'y avait pas de surprise d'argent pour la maison. Je suis devenu très immobile. J'ai parlé à ta mère ce matin, a poursuivi mamie Ruth. Elle était contrariée, n'arrêtant pas de dire que tu avais gâché Noël, alors je lui ai posé des questions sur cet argent pour la maison qu'elle était censée te donner. Elle est devenue très silencieuse, Philippe. Puis elle a admis qu'ils avaient inventé ça hier soir. La vérité, c'est que tout le monde au chalet n'arrêtait pas de demander où tu étais. Tante Linda a apparemment fait une remarque sur le fait qu'ils ne pouvaient pas faire de place pour leur propre fils, mais en avaient trouvé pour des étrangers. Tes parents étaient embarrassés. Ils n'avaient pas de bonne réponse. Alors ils ont concocté cette histoire de surprise pour te faire passer pour le méchant qui n'est pas venu. Ils réécrivent l'histoire pour sauver la face. Je ne pouvais pas parler. Je suis resté assis là, le téléphone collé à l'oreille, pendant que ma grand-mère continuait. Je les ai vus te faire ça toute ta vie, mon cœur. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, et je suis désolé de ne pas l'avoir fait, mais je le dis maintenant. Je suis fier de toi d'avoir enfin pensé à toi en premier. Tu ne leur dois pas d'excuses. Tu ne leur dois rien. Ne les laisse surtout pas te faire sentir coupable pour ça. Mamie, ai-je réussi à dire, ma voix rauque. Merci. Profite de ton voyage, chérie. Tu le mérites. Et quand tu rentreras, tu viendras dîner avec moi. Juste nous deux. Je veux tout savoir. Après avoir raccroché, je suis resté assis sur le patio pendant un long moment, regardant la lumière changer sur les roches alors que le soleil traversait le ciel. Ma famille m'avait menti. Ils avaient créé tout un faux récit pour éviter de rendre des comptes. Et si mamie Ruth ne me l'avait pas dit, je l'aurais peut-être cru. Je me serais peut-être excusé. J'aurais peut-être passé le reste de ma vie à penser que j'étais celui qui avait tort. Mais je connaissais la vérité maintenant, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le jour de Noël a commencé par une autre randonnée au lever du soleil. Celle-ci en solo. J'avais besoin de temps seul avec mes pensées, et les sentiers m'offraient cela. Les roches rouges semblaient différentes à chaque heure à mesure que la lumière changeait, et je me suis surpris à remarquer des détails que j'aurais manqués si j'avais parlé.
la façon dont les genévriers poussaient dans des fissures impossibles de la pierre. Les lézards se prélassant au soleil sur les roches chaudes. Le silence absolu rompu seulement par le vent et mes propres pas. En randonnant, des années de souvenirs se sont rejouées dans mon esprit avec une nouvelle clarté. Des choses que j'avais justifiées ou minimisées semblaient maintenant différentes à travers le prisme de la vérité de Mamie Ruth. Le Thanksgiving auquel j'étais censé avoir choisi de ne pas assister. Je n'avais rien choisi. J'avais la grippe, une fièvre de 39, et j'avais appelé pour leur dire que j'étais trop malade pour voyager. Ma mère avait dit « Oh, c'est dommage », puis n'avait jamais mentionné de reporter, de m'apporter des restes ou de vérifier si j'allais bien. 2 semaines plus tard, quand je l'ai vue, elle avait dit devant toute la famille « Eh bien, Philippe a décidé de ne pas se joindre à nous pour Thanksgiving cette année, le faisant passer pour un choix. » Chaque incident suivait le même schéma. Exclure Philippe, puis le reformuler comme le choix de Philippe ou le problème de Philippe quand il réagissait. Ils faisaient cela depuis si longtemps qu'ils croyaient probablement à leur propre révision. Je me suis assis sur un rocher au sommet de Bell Rock et j'ai regardé la vaste étendue du paysage de l'Arizona. Pour la première fois de ma vie, je n'allais pas me défendre. Je n'allais pas argumenter. Je n'allais pas essayer de leur faire comprendre. J'allais simplement vivre ma vie et ils pourraient en faire partie ou non, mais seulement à mes conditions. Quand je suis redescendu, il était presque midi. Je me suis douché, changé et je suis allé au cours de poterie que j'avais réservé. Il se tenait dans un petit studio en ville, enseigné par une artiste locale nommée Margaret, qui devait avoir la soixantaine, avec des mains tachées d'argile et un sourire chaleureux. Il y avait 5 autres personnes dans le cours, tous des voyageurs en solo, passant les vacances à faire quelque chose de créatif. Nous nous sommes assis chacun à un tour et Margaret nous a montré les bases. Mon bol était bosselé et inégal, mais je l'ai fait de mes propres mains et il était à moi. Quand il a vacillé hors du centre, Margaret a juste ri et a dit « La perfection est ennuyeuse. C'est le caractère qui rend l'art intéressant. » J'ai pensé à ça en façonnant l'argile. Ma famille voulait que je sois parfait, ce qui signifiait en réalité silencieux et accommodant. Mais je découvrais enfin que j'avais du caractère, et c'était mieux. Après le cours, j'avais un rendez-vous pour un massage au spa de l'hôtel. Je n'avais jamais eu de massage professionnel auparavant. Cela m'avait toujours semblé être une indulgence, mais alors que la thérapeute dénouait des nœuds dans mes épaules dont j'ignorais même l'existence, j'ai réalisé que ce n'était pas de l'indulgence. C'était du soin, et je méritais du soin. Le dîner était dans un steakhouse qui était sur ma liste depuis des années. J'ai commandé exactement ce que je voulais sans tenir compte des préférences ou des restrictions alimentaires de qui que ce soit d'autre, une entrecôte, saignante, une purée de pommes de terre à l'ail, un verre de bon vin rouge. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée, lisant mon livre entre les plats. Alors que je finissais mon dessert, mon téléphone a vibré. Claire m'avait envoyé un texto. Certains d'entre nous, voyageurs en solo, faisons un feu de camp à l'hôtel ce soir si tu veux te joindre à nous. 20h au foyer extérieur. Sans pression. Je suis arrivé à 20h avec un thermos de chocolat chaud du café de l'hôtel. Il y avait 6 personnes rassemblées autour du foyer, qui étaient installées sur une terrasse en pierre avec vue sur les étoiles. Claire m'a présenté à tout le monde, Marcus de Boston, un thérapeute d'une 40aine d'années, 2 femmes de Chicago, meilleurs amis qui avaient décidé de fuir leurs drames familiaux et de voyager ensemble, un couple de retraités du Minnesota qui avaient perdu leur unique enfant il y a 5 ans et ne pouvaient pas affronter un autre Noël de parents bien intentionnés posant des questions indiscrètes. Nous avons parlé pendant des heures de la famille, des limites, de ce que signifiait se choisir soi-même. Marcus, le thérapeute, a dit quelque chose qui m'a marqué. Les gens qui vous aiment sincèrement ne vous font pas mériter le respect le plus élémentaire. Si vous auditionnez constamment pour l'approbation de quelqu'un, ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. Je leur ai raconté l'histoire de la fausse surprise d'argent pour la maison. Et la réaction de tout le monde a été la même, de la colère en mon nom. Pas une seule personne n'a suggéré que je devrais comprendre le point de vue de ma famille ou leur accorder le bénéfice du doute. Ils ont tous convenu qu'inventer un mensonge pour me manipuler et me faire sentir coupable était cruel. Voici ce que je dis à mes clients, a dit Marcus. Vous ne pouvez pas contrôler le comportement des autres, mais vous pouvez contrôler votre réponse. Et parfois, la réponse la plus saine est de simplement cesser de participer au dysfonctionnement. Une des femmes de Chicago, Anna, a levé sa tasse. À la fin de la participation au dysfonctionnement. Nous avons tous trinqué. J'ai eu l'impression que c'était un tournant.
Je suis retourné à ma casita après minuit, fatigué de la bonne manière, celle qui vient d'une connexion significative. J'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Plus de messages de ma mère sur le fait que je gâchais ses vacances. Jason disant que je devais arranger ça. Mon père exigeant que j'appelle. Mais il y avait un message qui se démarquait, de Trevor. Il était long et différent. Philippe, je dois te dire quelque chose et je veux que tu saches que je dis ça sans que maman et papa le sachent. Ils m'ont demandé de mentir et de dire que l'histoire de l'argent pour la maison était vraie. Ils voulaient que je les soutienne pour aider à vendre l'histoire afin que tu te sentes coupable et que tu reviennes en rampant. J'ai accepté au début parce que c'est ce que je fais toujours. Je suis le bon fils. Je maintiens la paix. Mais Jason et moi parlions ce soir après que maman et papa soient allés se coucher et nous avons réalisé quelque chose. Nous t'avons tous les deux traités comme ils le font, comme si tu étais jetable, comme si tes sentiments n'importaient pas tant que nous obtenions ce que nous voulions. J'ai été complice de cela pendant des années. Et je suis désolé. Je ne sais pas si ça compte encore pour toi, mais je suis vraiment, vraiment désolé. J'ai dit à maman et papa il y a 1 heure que je ne participerai pas au mensonge. Ils sont furieux contre moi maintenant. Jason est toujours de leur côté, ils pensent toujours que tu surréagis. Mais j'en ai fini. J'en ai fini de les regarder faire de toi le bouc émissaire et de prétendre que je ne le vois pas, j'ai lu le message 4 fois. Trevor, l'enfant prodige, celui qui avait toujours été présenté comme l'exemple que je devais suivre, voyait aussi le schéma. Pour la première fois de toute ma vie, je n'étais pas complètement seul dans cette situation. J'ai répondu par texto, merci de me le dire. Ça a demandé du courage. Sa réponse est venue immédiatement. J'aurais dû avoir du courage il y a des années. Je suis désolé que ça ait pris si longtemps. Je me suis endormi cette nuit-là en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Pas l'espoir que ma famille changerait, mais l'espoir que je pourrais avoir de véritables relations avec au moins certains d'entre eux. Et c'était suffisant. Les 2 jours suivants se sont déroulés dans un flou de beauté et de paix. Je faisais de la randonnée tous les matins, parfois avec Claire, parfois seul. Nous avons visité des galeries d'art en ville où des artistes locaux vendaient des peintures et des sculptures inspirées par le paysage désertique. J'ai acheté une petite peinture de cathédrale rock au coucher du soleil pour me souvenir de ce voyage, du moment où je me suis choisi. Trevor continuait d'envoyer des nouvelles par texto. Mes parents étaient furieux qu'il ait refusé de soutenir leurs mensonges. Jason l'avait traité de traître. L'atmosphère au chalet était tendue. Tante Linda et oncle Ray avaient commencé à poser des questions inconfortables sur la façon dont la famille me traitait. Je pense que je vais peut-être partir plus tôt, a texté Trevor le 27 décembre. Être le favori vient avec sa propre cage, et je réalise que j'ai été tout aussi piégé que toi. Je l'ai appelé. C'était la première vraie conversation que nous avions eue depuis des années, peut-être même jamais. Il m'a parlé de la pression d'être l'enfant prodige, de la façon dont chaque réussite devait être parfaite car toute chose inférieure serait une déception pour tout le monde. Il m'a dit qu'il avait envié ma carrière d'enseignant parce que cela semblait être quelque chose fait par amour plutôt que par approbation. Je gagne 200 000 $ par an et je déteste ma vie, a-t-il dit doucement. Tu gagnes une fraction de cela et tu aimes réellement aller au travail. Je pense que tu es peut-être le plus intelligent. Je lui ai dit, ne quitte pas le chalet plus tôt à cause de moi. Reste. Fixe tes propres limites. Montre-leur à quoi ressemble le fait de dire non sans partir. Tu essaies de changer. Ça compte. Le 27 décembre, mon téléphone a sonné alors que je déjeunais dans un café. Tante Linda. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Philippe, je te dois des excuses. Sa voix était chargée d'émotion. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. J'ai vu tes parents te traiter comme si tu ne comptais pas et je suis restée silencieuse parce que je ne voulais pas causer de conflit familial, mais cela me rend complice. Je suis tellement désolé. J'ai senti les larmes me piquer les yeux. Merci de dire ça. Ray et moi écourtons notre voyage, a-t-elle poursuivi. Nous ne sommes pas à l'aise de les voir faire de toi le bouc émissaire et prétendre que c'est de ta faute. Nous rentrons en voiture demain, mais quand tout le monde sera de retour, nous aimerions t'inviter à dîner. Juste nous, si tu es d'accord. J'aimerais beaucoup ça, ai-je dit. Après qu'elle ait raccroché, je suis resté assis dans le café pendant un long moment, regardant les touristes passer sous le soleil de décembre.
La structure familiale que je croyais solide se fissurait, changeait, révélant ce qui avait été caché dessous depuis tout ce temps. Ce soir-là, mon téléphone a de nouveau sonné. Ma mère. Je l'ai regardé pendant 3 sonneries avant de répondre. « Salut, maman. »« Philippe. » Sa voix était tendue. « Je pense que nous devons discuter de ton comportement. » Quelque chose en moi s'est durci. « Non, maman. Nous devons discuter du tien. » Silence. Puis, excuse-moi. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas de place au chalet. Tu as fait le choix de m'exclure. Puis tu as été embarrassé quand les gens ont demandé où j'étais, alors tu as inventé un mensonge sur une surprise pour me faire passer pour le méchant. Mamie Ruth m'a dit la vérité. Ta grand-mère n'a aucune idée de ce dont elle parle, a dit ma mère, mais sa voix vacillait. Ne me mens plus, ai-je dit, et j'ai été surpris de mon calme. Je ne fais plus ça. Je n'auditionne plus pour faire partie de cette famille. Soit je suis ton fils et je suis traité avec une considération de base, soit je ne le suis pas. Mais j'en ai fini d'être le punching ball. J'en ai fini d'être exclu puis blâmé pour ma propre exclusion. J'en ai fini. Philippe, tu es incroyablement dramatique. Non, je suis honnête pour la première fois de ma vie. Et si tu ne peux pas gérer ça, alors nous avons un problème plus grand que des plans de Noël. Plus de silence. Puis, je dois parler à ton père. Elle a raccroché. Je me suis assis sur le patio de ma casita, tremblant légèrement. Je venais de confronter ma mère. J'avais énoncé des limites claires. Je n'avais ni crié ni été cruel. J'avais juste dit la vérité. 10 minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. Mon père. J'ai répondu, me préparant à la colère. Au lieu de cela, j'ai entendu quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant dans la voix de mon père, un remords sincère. Philippe. Il s'est éclairci la gorge. Ta mère pleure, mais pas pour la raison que tu penses. J'ai attendu. Elle pleure parce que tu as raison. Je viens de lui dire la même chose. Nous avons été horribles avec toi. Je n'ai pas d'excuses. Je pense que nous t'avons pris pour acquis parce que tu ne te plaignais jamais, parce que tu acceptais toujours tout ce que nous faisions. Ce n'est pas une raison. C'est juste la vérité. Sa voix s'est brisée. Trevor m'a appelé hier. Il m'a dit ce qu'il voit, ce dont il fait partie depuis des années. Tante Linda a appelé ce matin et a dit la même chose. Et je regarde le schéma, mon fils. Et j'ai honte. Je ne pouvais pas parler. Mon père n'avait jamais admis avoir eu tort sur quoi que ce soit de toute ma vie. Je ne sais pas si tu peux nous pardonner, a-t-il poursuivi. Mais j'ai besoin que tu saches que je le vois maintenant. Je vois comment nous t'avons traité et je vais faire mieux. Nous allons faire mieux. Pas parce que tu nous as forcés à le voir, mais parce que tu mérites mieux. Tu as toujours mérité mieux. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Il n'a pas cherché d'excuses. Il ne m'a pas demandé de lui pardonner tout de suite. Il a juste écouté quand je lui ai parlé d'années de blessures et il a assumé chaque partie. Quand nous avons finalement raccroché, je me sentais vidé, mais aussi étrangement plein d'espoir. Je ne faisais pas encore confiance. Les mots étaient faciles, le changement était difficile. Mais pour la première fois, mon père avait réellement écouté. J'ai passé les 2 derniers jours de mon voyage dans une réflexion tranquille. J'ai fait de la randonnée. J'ai lu. Je me suis assis sur mon patio et j'ai regardé la lumière changer sur les roches. Claire et moi avons pris le petit déjeuner ensemble le dernier matin et elle m'a serré dans ses bras d'une manière qui semblait venir d'une vieille amie plutôt que de quelqu'un que je connaissais depuis 5 jours. Tu as fait quelque chose de vraiment courageux, a-t-elle dit. Pas seulement en venant ici, mais en tenant bon. Ne les laisse pas te convaincre du contraire. Nous avons échangé des promesses de rester en contact, et je le pensais. Elle avait été un miroir pour moi, me montrant à quoi ressemblait le fait de se choisir sans s'excuser. Sur le trajet de retour vers Phoenix, j'ai réfléchi à ce que je voulais vraiment. Je ne voulais pas couper complètement les ponts avec ma famille. Malgré tout, je les aimais. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas redevenir invisible. J'avais besoin qu'ils me voient, et s'ils ne le pouvaient pas ou ne le voulaient pas, alors je devais être capable de m'éloigner. Le vol de retour était différent du vol aller. Je retournais à ma vie, mais je n'étais pas la même personne qui était partie. Quand je suis rentré à mon appartement le 2 janvier,
il y avait une lettre dans ma boîte aux lettres. Enveloppe manuscrite, adresse de retour de Trevor. Je l'ai ouverte, debout dans mon salon. C'était 3 pages, des excuses détaillées, une reconnaissance de chaque fois où il avait été complice de mon exclusion, un engagement à changer, et une invitation. Quand tu seras prêt, j'adorerais t'inviter à dîner. Juste nous, pas de parents, pas de Jason, juste des frères qui essaient de comprendre comment être meilleurs. Il y avait une autre lettre de tante Linda et oncle Ray. Des sentiments similaires. Gratitude pour mon courage. Une invitation à dîner. Rien de Jason pour l'instant. Mon téléphone a sonné. Ma mère. J'ai répondu avec prudence. Ton père et moi aimerions te rencontrer pour un café, a-t-elle dit. Sans préambule. Si tu es d'accord. D'accord, ai-je dit. Demain après-midi. Le café sur J Street. Ils étaient déjà là quand je suis arrivé, assis à une table dans un coin. Ma mère avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans en 2 semaines. Mon père s'est levé quand je suis entré, un geste démodé qu'il n'avait jamais fait auparavant. Nous nous sommes assis. Le silence était lourd. Ma mère a parlé la première. Je te dois des excuses. Les mots sont sortis de manière rigide, inconfortable. Elle n'était pas douée pour ça. Les réactions de la famille élargie au chalet m'ont fait voir des choses que j'ignorais. J'ai favorisé le succès de Trevor et le charisme de Jason parce que cela me donnait l'impression d'avoir fait quelque chose de bien en tant que parent. Tu étais stable et bon et j'ai pris ça pour acquis. J'ai supposé que tu n'avais pas besoin d'attention ou d'éloge. J'avais tort. Mon père a enchaîné, plus direct. Nous avons été des parents paresseux avec toi, Philippe. Tu ne demandais rien, alors nous ne donnions rien. Ce n'est pas de ta faute, c'est de la nôtre. Je suis resté très immobile, laissant leurs mots s'installer. De quoi as-tu besoin de notre part? A demandé mon père. J'y avais pensé dans l'avion du retour. Des efforts constants. M'inclure dans la planification, pas comme une pensée après coup. Respecter mon temps et mes choix, et ne plus réécrire l'histoire. Quand vous faites une erreur, assumez-la. Ne faites pas de moi le problème parce que c'est plus facile que d'admettre une faute. Ils ont tous les deux hoché la tête. Les yeux de ma mère étaient humides. Pouvons-nous essayer? A-t-elle demandé. Je sais que nous ne méritons pas une autre chance, mais pouvons-nous essayer? Oui, ai-je dit. Mais si ça retourne aux anciens schémas, je m'en vais. Je le pense vraiment. Compris, a dit mon père. Nous avons parlé pendant une autre heure. Ce n'était pas confortable, ce n'était pas facile, mais c'était honnête. Alors que nous nous préparions à partir, la porte du café s'est ouverte et Jason est entré. Il s'est arrêté en nous voyant, clairement surpris. Ma mère lui a fait signe de venir. Il s'est assis maladroitement, sur la défensive. Je ne savais pas que nous avions une réunion de famille. Ce n'est pas le cas, ai-je dit. Maman et papa m'ont demandé de les rencontrer pour un café. Jason m'a regardé, puis nos parents. Alors, on va tous faire comme si Philippe n'avait pas planté Noël? Trevor, que je n'avais pas remarqué entrer derrière Jason, a pris la parole. Arrête. Arrête, Jason. Il s'est assis à notre table. Philippe ne te doit pas de réconfort pendant que tu justifies de l'avoir blessé. Soit tu t'excuses pour de vrai, soit tu ne le fais pas, mais ne cherche pas d'excuses. Le visage de Jason est devenu rouge. Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Puis lentement, quelque chose a changé dans son expression. J'ai toujours été jaloux de toi. Je l'ai regardé fixement. Quoi? Tu es bon dans les relations, a dit Jason doucement. Tes élèves t'adorent. Tu as ce calme que je n'ai jamais eu. Les gens te font confiance. Je t'ai exclu parce que t'inclure me faisait me sentir moins spécial. C'est pathétique, mais c'est la vérité. Je suis désolé. Le silence s'est fait à la table. Je ne sais pas comment réparer ça, a dit Jason en regardant ses mains. Commence par le penser vraiment quand tu m'incluras la prochaine fois, ai-je dit. Il a hoché la tête. D'accord. Ce n'était pas une résolution parfaite, mais c'était réel. 3 mois ont passé. Ce n'étaient pas des mois parfaits, mais ils étaient différents. Trevor et moi avons commencé à dîner ensemble une fois par mois, de vrais dîners où nous parlions de choses réelles, pas de nouvelles familiales superficielles.
Il m'a parlé de son mariage, qui battait de l'aile parce qu'il avait construit toute son identité autour du travail et du succès. Je lui ai parlé de mes élèves, ceux qui avaient des difficultés et ceux qui s'épanouissaient. Nous avons parlé de nos parents, des schémas que nous avions appris et que nous essayions de désapprendre. Un soir, autour d'un plat de pâtes, Trevor a dit quelque chose qui m'a surpris. Être le favori m'a détruit d'une manière que je ne vois que maintenant. Je n'ai jamais eu le droit d'échouer ou d'être vulnérable. Toi, au moins, tu avais le droit d'être humain. J'aurais préféré être vu, ai-je dit. Je sais. Je ne dis pas que mon expérience a été plus difficile. Je dis juste que nous avons tous les deux été endommagés par le même système de différentes manières. Tante Linda et oncle Ray sont devenus des alliés inattendus. Ils m'invitaient chez eux pour les dîners du dimanche, juste nous trois. Tante Linda me racontait des histoires sur mon père quand il était enfant, sur la façon dont ses propres parents avaient joué aux favoris avec lui et ses frères et sœurs. Cela n'excusait pas son comportement, mais cela m'aidait à le comprendre. Le changement de Jason a été plus lent et plus irrégulier. Il m'incluait dans des projets, puis oubliait de donner suite. Mais quand je le lui faisais remarquer, il s'excusait au lieu de se mettre sur la défensive. De petits pas. Mes parents ont tenu leurs promesses de manière significative. Quand la planification de Pâques a commencé, ma mère m'a appelé en premier pour me demander quelle date me convenait. Quand mon père a entendu que je pensais acheter une nouvelle voiture, il est venu à mon appartement avec des magazines de consommateurs et a passé 3 heures à m'aider à faire des recherches. Ils essayaient. C'était imparfait et parfois maladroit, mais c'était un effort réel. En mars, j'ai commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau. Elle s'appelait Sarah et c'était une bibliothécaire que j'ai rencontrée lors d'un événement communautaire sur l'histoire locale. Elle était gentille, drôle et réellement intéressée par mon travail. Quand je lui ai parlé de la situation de Noël, elle ne m'a pas plaint ni dit que j'étais courageux. Elle a juste dit, de bonnes limites sont séduisantes. J'ai invité Sarah à un dîner de famille en avril. J'étais nerveux, m'attendant à ce que mes parents la comparent à Heather ou fassent des commentaires maladroits. Au lieu de cela, ma mère a interrogé Sarah sur son travail, sincèrement intéressée. Mon père a raconté des histoires embarrassantes sur moi quand j'étais enfant, mais elles étaient affectueuses au lieu d'être moqueuses. Jason a demandé si Sarah avait des recommandations de brasserie en ville. Trevor et Heather nous ont invités à un concert. C'était le premier dîner de famille où je me sentais à ma place. Un petit moment s'est produit qui signifiait tout. Ma mère servait le dessert et elle est venue vers moi en premier. J'ai pris cette tarte que tu aimes, Philippe. Celle aux pommes de la boulangerie sur la 15e rue. Elle s'en était souvenue. Elle avait fait un effort. C'était une si petite chose, mais c'était tout. Jason dérapait parfois. En mai, il a envoyé un texto de groupe à propos d'un barbecue familial chez lui et a oublié de m'inclure dans la chaîne. Mais 1 heure plus tard, il m'a envoyé un texto directement. J'ai merdé. Tu es invité. S'il te plaît, viens. Je suis désolé. L'ancien Philippe aurait dit que ce n'était pas grave et aurait ravalé sa peine. Le nouveau Philippe a dit, merci de t'excuser. Oui, je viendrai, mais s'il te plaît, ajoute-moi à la conversation de groupe pour que ça n'arrive plus. Il l'a fait. Mamie Ruth et moi dînions ensemble 1 fois par semaine. Juste nous deux. Elle me disait qu'elle était fière de moi à chaque repas, et je ne me lassais jamais de l'entendre. Tu as brisé un cycle, disait-elle. Cela demande un courage que la plupart des gens ne trouvent jamais. Claire et moi sommes restés en contact. Nous nous textosions régulièrement et en juin, elle est venue me rendre visite à Sacramento pour un week-end. Nous avons fait de la randonnée dans les contreforts et avons dîné dans mes restaurants locaux préférés. Tu as l'air différent, a-t-elle dit. Plus léger. Je me sens différent, ai-je dit. En juillet, j'ai planifié un voyage de retour à Sedona. J'ai invité Trevor et Sarah. J'ai aussi invité mes parents, mais j'ai été clair, c'était mon voyage, mes plans, et ils étaient les bienvenus pour se joindre, mais pas pour prendre le contrôle. Ils sont venus. Nous avons gravi Cathedral Rock ensemble. Mon père a eu du mal avec l'altitude mais a continué. Ma mère a pris des photos des roches rouges et a dit, je vois pourquoi tu aimes cet endroit. Le dernier soir, nous avons dîné dans le même restaurant où j'avais rencontré Claire. Je leur ai raconté l'histoire de cette première nuit, où j'étais assis seul et ressentais la paix au lieu de la solitude. Je suis contente que tu sois venu ici, a dit ma mère doucement. Je suis contente que tu te sois choisi.
C'était ce qui se rapprochait le plus d'une reconnaissance totale de ce qui s'était passé. Je l'ai accepté. L'été a laissé place à l'automne. Mes élèves ont commencé une nouvelle année scolaire. Un élève de première, Marcus, qui me rappelait moi-même à cet âge, est resté après la classe un jour. « Monsieur Philippe, puis-je vous poser une question personnelle ?» « Bien sûr, » ai-je dit. « Comment gérez-vous les problèmes familiaux? Comme quand ils vous font sentir invisible? » J'y ai réfléchi. J'ai appris que je devais d'abord être visible à mes propres yeux. Je devais croire que je comptais même quand les autres agissaient comme si ce n'était pas le cas. Et ensuite, je devais être assez courageux pour dire « Voici comment j'ai besoin d'être traité ». Certaines personnes s'élèveront à ce niveau. D'autres non. Mais de toute façon, tu sauras où tu en es. Il a hoché la tête lentement. C'est logique. Alors qu'il partait, j'ai pensé à cette conversation. J'étais devenu la personne dont j'avais besoin quand j'avais son âge. Cela ressemblait à un but. En octobre, la planification de Noël a commencé. Le texto de groupe a commencé avec ma mère demandant les disponibilités de chacun. J'ai été inclus dès le premier message. Jason a de nouveau suggéré le chalet. J'ai senti mon estomac se serrer. De vieilles blessures pas tout à fait guéries. Trevor a texté séparément. « Si tu ne veux pas faire le chalet, je te soutiendrai. » J'y ai réfléchi. Puis j'ai répondu au groupe. « Le chalet me va, mais je veux faire partie de la planification cette fois, pas seulement qu'on me dise quand venir. » Ma mère m'a appelé 1 heure plus tard. « À quoi veux-tu que ce Noël ressemble ? » Nous l'avons planifié ensemble, nous tous. Des dates qui convenaient à tout le monde. Des préférences alimentaires réellement prises en compte. Un espace réparti équitablement. Ce n'était pas parfait, mais c'était inclusif. Quand Noël est arrivé, j'ai conduit jusqu'à Tao avec Sarah. Nous avions notre propre chambre cette fois, pas un canapé ou un sac de couchage par terre. Le chalet sentait le pain, la cannelle et la fumée de bois. Toutes les odeurs que j'avais aimées enfant. Jason m'a accueilli à la porte avec une accolade. « Content que tu sois là, mec. » Trevor a aidé avec mes bagages. Mes parents m'ont tous les deux serré dans leurs bras. De vraies accolades qui semblaient sincères. Cette semaine n'a pas été parfaite. De vieux schémas ont parfois refait surface. Mais quand c'est arrivé, je les ai abordés calmement et clairement, et la plupart du temps, les gens ont corrigé le tir. Le matin de Noël, nous avons ouvert les cadeaux ensemble. Mes parents m'ont offert une photo encadrée de Sedona, celle que Claire avait prise de moi au sommet de Cathedral Rock, les bras écartés. Pour te rappeler, disait la carte, que tu comptes, que tu as toujours compté et que tu compteras toujours. J'ai pleuré. Sarah m'a tenu la main. Trevor m'a serré l'épaule. Le dernier jour du voyage, je me tenais sur la terrasse du chalet, regardant les pins couverts de neige. Mon père est venu se tenir à côté de moi. « Tu as changé cette famille » a-t-il dit. « Tu le sais, n'est-ce pas ? » J'ai juste arrêté de faire semblant, ai-je dit. C'est la même chose. De retour à la maison en janvier, de retour dans ma salle de classe, un élève m'a interrogé sur mes vacances de Noël. J'ai souri. C'était bien. Vraiment bien. Qu'est-ce qui l'a rendu spécial, a-t-elle demandé. J'ai pensé à Sedona, à Claire et Marcus et au feu de camp, à Mamie Ruth et aux excuses de Trevor et à l'aveu de jalousie de Jason, à mes parents qui essayaient vraiment, à Sarah à mes côtés à travers tout ça. Au fait de devenir visible à mes propres yeux d'abord. J'ai appris que je valais la peine qu'on se présente pour moi, ai-je dit. Même si je devais d'abord me présenter pour moi-même. L'élève a hoché la tête pensivement et est retourné à ses notes. Mais je suis resté assis à mon bureau un moment, regardant la peinture de Sedona sur mon mur, la photo sur mon bureau de nous tous au chalet cette année, Sarah et moi souriant. J'ai pensé au voyage entre le Noël dernier et celui-ci. D'être exclu à être inclus, d'être invisible à être vu. Ça n'avait pas été facile. Ça avait demandé un courage que je ne savais pas que j'avais. Mais ça en avait valu la peine. Parce que voici ce que j'ai finalement compris, votre valeur n'est pas déterminée par le fait que les autres choisissent de la voir ou non. Votre valeur existe indépendamment de la reconnaissance. Mais quand vous commencez à voir votre propre valeur, quand vous cessez de vous contorsionner pour vous adapter à des espaces qui ne vous font pas de place, quelque chose change. Les gens qui tiennent vraiment à vous feront l'effort. Et les gens qui ne le font pas se révéleront.
Établir des limites ne consiste pas à punir les autres. Il s'agit de s'honorer soi-même. Il s'agit de dire « je compte » même quand personne d'autre ne le dit pour vous. Surtout quand personne d'autre ne le dit pour vous. La vraie famille est présente non pas quand c'est pratique, mais quand vous en avez besoin. Et parfois, cette famille est celle dans laquelle vous êtes né, une fois qu'elle a appris à vous voir vraiment. Parfois, cette famille est celle que vous choisissez. Les Claire, les mamies Ruth et les tantes Linda qui reconnaissent votre valeur sans avoir besoin d'être convaincus. Je regarde mes élèves maintenant et je vois ceux qui sont invisibles dans leur famille. Je vois ceux qui essaient de mériter un amour qui devrait être donné gratuitement. Et je leur dis, doucement mais fermement, vous comptez. Vous n'avez pas besoin d'auditionner pour le respect de base. Les bonnes personnes verront votre valeur. Les mauvaises personnes vous la feront remettre en question. Choisissez les bonnes personnes. Et si vous le devez, choisissez-vous d'abord. Parce que ce Noël-là à Sedona, assis seul sur un patio sous un ciel plein d'étoiles, j'ai appris la leçon la plus importante de ma vie. On ne peut pas verser d'une coupe vide. On ne peut pas donner aux autres ce qu'on refuse de se donner à soi-même. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour tout le monde, y compris vous-même, est de simplement dire « je compte » et j'ai fini de prétendre que ce n'est pas le cas. Ma famille est différente maintenant. Pas parfaite, pas complètement guérie, mais honnête. Et cette honnêteté est le fondement de quelque chose de réel. Je suis différent maintenant, aussi. J'enseigne toujours. Je me soucie toujours profondément de mes élèves, de ma famille et de mes amis. Mais je ne disparais plus. Je ne me fais plus petit. Je me présente tel que je suis et je laisse les gens décider si c'est suffisant pour eux. Et les gens qui comptent, ils ont décidé que c'est plus que suffisant. Ils ont décidé que j'avais toujours été suffisant. Je devais juste le croire d'abord. Alors si vous lisez ceci et que vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, si vous avez déjà été exclu puis blâmé pour votre exclusion, si vous vous êtes déjà demandé si vous comptiez, la réponse est oui. Vous comptez absolument. Et vous n'avez besoin de la permission de personne pour commencer à vivre comme si vous comptiez. Parfois, le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire est l'acte simple et radical de vous choisir. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà dû fixer des limites avec des membres de votre famille qui vous prenaient pour acquis? Comment avez-vous trouvé le courage de vous choisir alors que tout le monde s'attendait à ce que vous continuiez à vous sacrifier? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Cela aide plus de gens à trouver ces histoires et à réaliser qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'histoires de la vie réelle sur les dynamiques familiales, les limites et la croissance personnelle. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il compte, que ses sentiments sont valides, que se choisir n'est pas égoïste. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci d'être ici. J'espère que, où que vous soyez dans votre propre voyage, vous savez que vous valez la peine qu'on se présente pour vous. Vous valez la peine qu'on vous fasse de la place. Vous valez l'effort. Prenez soin de vous et rappelez-vous que la famille, ce n'est pas seulement ceux qui partagent votre sang. La famille, c'est ceux qui sont là, qui essaient, qui vous voient. Choisissez judicieusement. Choisissez-vous et construisez la vie que vous méritez.